Elle vous regarde avec intensité, elle cherche votre présence, elle investit émotionnellement, elle crée des moments de connexion authentique. Et pourtant, au moment où la relation pourrait devenir plus claire, plus engagée, plus stable, quelque chose change. Elle hésite. Elle ralentit. Elle devient plus distante. Ce paradoxe est l'un des phénomènes les plus frustrants dans les dynamiques amoureuses modernes. Une femme peut aimer profondément, mais être freinée par un mécanisme intérieur qu'elle ne contrôle pas entièrement. Beaucoup d'hommes interprètent ce comportement comme un manque d'intérêt, une manipulation ou une stratégie de pouvoir. En réalité, la psychologie féminine et plus largement la psychologie relationnelle montrent que l'amour et la peur peuvent coexister. Le désir et la résistance peuvent émerger simultanément. Ce conflit intérieur n'est pas irrationnel, il est structuré par des mécanismes psychologiques mesurables. Attachement, mémoire émotionnelle, perception de sécurité, estime de soi, expérience passée et anticipation inconsciente de la douleur. Dans cette analyse, nous allons comprendre pourquoi une femme peut ressentir un attachement sincère tout en étant freinée par une force intérieure invisible. Nous parlerons de la peur de la vulnérabilité, du conflit entre indépendance et attachement, et du rôle de la stabilité masculine dans la réduction des résistances inconscientes. Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui veulent comprendre la psychologie féminine de manière lucide, sans simplification excessive ni discours caricatural. Les mécanismes que nous allons explorer ne sont pas spécifiques à un pays ou à une culture particulière. Ils sont universels et observables dans toutes les sociétés où les dynamiques d'attachement se développent. Si vous vous intéressez à la psychologie des relations, à la dynamique homme-femme et aux mécanismes invisibles qui influencent l'amour et le désir, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune analyse approfondie. Et si vous appréciez un contenu structuré, fondé sur la psychologie scientifique et la compréhension stratégique des interactions humaines, soutenez la chaîne avec le Super Thanks afin de nous permettre de continuer à produire des analyses exigeantes et indépendantes. Commençons par le premier mécanisme central, la peur inconsciente de la vulnérabilité émotionnelle. La peur inconsciente de la vulnérabilité. Aimer, c'est risquer de perdre lorsqu'une femme commence à aimer profondément, son système émotionnel ne s'active pas uniquement dans la dimension du plaisir ou du désir. Il active également la mémoire émotionnelle. En psychologie de l'attachement, chaque expérience affective passée laisse une empreinte neurologique. Si elle a déjà vécu une trahison, un abandon, une relation instable ou une rupture brutale, son cerveau associe inconsciemment l'attachement intense à un risque potentiel de souffrance. Aimer devient alors une exposition. Et l'exposition active la vigilance. Ce mécanisme est universel. Il ne dépend pas d'une culture particulière, mais du fonctionnement du cerveau humain. Les neurosciences montrent que l'attachement profond stimule à la fois les circuits de récompense liés à la dopamine et les circuits d'alerte liés à l'amygdale cérébrale. En d'autres termes, plus elle ressent, plus elle a quelque chose à perdre. Ce paradoxe explique pourquoi une femme peut investir émotionnellement tout en ralentissant simultanément la progression de la relation. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas nécessairement une stratégie. C'est un système de protection. Si son histoire personnelle a créé une hypersensibilité au rejet, son inconscient cherchera à reprendre le contrôle dès que la relation devient trop significative. Cela peut se traduire par une distance soudaine, une baisse d'enthousiasme apparente, une rationalisation excessive ou une focalisation sur des détails mineurs. Elle peut commencer à analyser la relation de manière froide alors qu'elle était auparavant spontanée. Elle peut aussi tester inconsciemment votre stabilité émotionnelle. Non pas pour manipuler, mais pour vérifier si l'environnement relationnel est réellement sûr. Le cerveau féminin, comme le cerveau masculin, évalue en permanence la sécurité émotionnelle. Mais chez de nombreuses femmes, la profondeur de l'investissement affectif rend cette évaluation particulièrement sensible. Plus elle vous aime, plus elle doit s'assurer que cet amour ne deviendra pas une source de déséquilibre. Ce mécanisme est souvent mal interprété par les hommes. Face à cette distance, ils cherchent à rassurer excessivement, à convaincre, à intensifier la communication ou à demander des garanties. Or, cette pression peut paradoxalement renforcer son sentiment d'instabilité. Ce qui réduit la peur inconsciente n'est pas l'insistance, mais la stabilité. Lorsque vous maintenez une posture calme, cohérente, non réactive et alignée, vous envoyez un signal neurologique de sécurité. La constance comportementale réduit l'activation du système d'alerte. C'est ainsi que la vulnérabilité peut progressivement devenir supportable. Comprendre cela change radicalement votre approche.
Vous cessez de prendre chaque fluctuation comme un rejet personnel. Vous comprenez que l'amour profond déclenche une restructuration interne. Et toute restructuration crée une résistance temporaire. Si cette analyse vous aide à décoder des comportements qui semblaient contradictoires, abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour approfondir la psychologie féminine et la dynamique d'attachement. Et si vous souhaitez soutenir un contenu fondé sur les sciences du comportement et non sur des simplifications naïves, utilisez le Super Thanks pour nous permettre de continuer à produire des analyses exigeantes. Dans le prochain volet, nous allons explorer un autre conflit central, la tension entre indépendance identitaire et attachement amoureux. Le conflit entre indépendance et attachement. Quand aimer menace l'identité, une femme peut vous aimer sincèrement, ressentir une connexion authentique et pourtant être freinée par un conflit intérieur plus subtil, la peur de perdre son autonomie psychologique. Dans la psychologie moderne de l'identité, l'estime de soi est souvent construite autour d'une narration personnelle. Indépendante, forte, autosuffisante, libre, concentrée sur ses projets. Lorsque l'amour devient profond, cette narration peut être bousculée. L'attachement implique interdépendance, ajustement, compromis émotionnel. Et pour certaines personnalités, cela active une tension interne entre le besoin de connexion et le besoin de contrôle. Ce phénomène n'est pas propre à une culture spécifique. Il est observable dans toutes les sociétés contemporaines où l'autonomie individuelle est valorisée. Plus une femme s'est construite autour de son indépendance, parfois après des expériences relationnelles douloureuses, plus l'idée de dépendre émotionnellement de quelqu'un peut sembler risquée. Même si elle vous aime, son inconscient peut associer l'engagement profond à une perte de liberté. Cette perception n'est pas toujours rationnelle. Elle est souvent influencée par des modèles relationnels observés dans l'enfance ou par des relations passées où l'attachement a conduit à la fusion, au contrôle ou à la perte d'équilibre personnel. Lorsque la relation commence à devenir sérieuse, son système psychique peut activer un mécanisme de régulation. Ralentir, créer de l'espace, réaffirmer son autonomie. Elle peut insister sur son besoin de temps, multiplier les activités personnelles, réduire légèrement l'intensité émotionnelle. Ce n'est pas nécessairement un désamour. C'est parfois une tentative de préserver son identité. Le paradoxe est que plus elle tient à vous, plus l'impact potentiel sur sa vie est grand. Et plus l'impact est grand, plus la nécessité de protéger son équilibre interne devient forte. Beaucoup d'hommes interprètent ce mouvement comme une perte d'intérêt. Ils répondent par davantage de pression, de demandes de clarification ou de tentatives de définition rapide de la relation. Or, la pression accentue le conflit interne. Ce qui apaise cette tension n'est pas la contrainte, mais la sécurité structurelle. Lorsque vous démontrez que la relation n'exige pas la dissolution de son identité, mais au contraire qu'elle peut coexister avec son autonomie, vous réduisez la résistance inconsciente. Cela passe par votre propre stabilité. Avoir vos projets, votre direction, votre centre émotionnel. Une dynamique équilibrée repose sur deux individus solides qui choisissent de se connecter, et non sur deux personnes cherchant à combler un vide. La psychologie relationnelle montre que l'attachement sécurisé émerge lorsque chacun perçoit que la relation renforce son identité au lieu de la menacer. Si elle sent qu'aimer ne signifie pas perdre sa liberté, mais élargir son expérience, la résistance diminue progressivement. Comprendre cette dynamique vous permet d'éviter l'erreur classique de surinvestissement anxieux. Vous restez aligné, présent, mais non dépendant. Cette posture envoie un signal puissant. La relation est un espace de croissance, pas une prison émotionnelle. Si cette analyse vous apporte une clarté nouvelle sur les tensions invisibles entre amour et indépendance, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications pour approfondir la psychologie féminine et la dynamique homme-femme. Et si vous appréciez un contenu structuré, fondé sur la recherche psychologique et la compréhension stratégique des relations, soutenez la chaîne avec le Super Thanks afin de nous permettre de continuer à produire des analyses de haut niveau. Dans le dernier volet, nous allons explorer le mécanisme final qui complète ce tableau. La dissonance entre désir émotionnel et perception de sécurité à long terme. Le conflit entre désir et sécurité. Quand l'amour affronte la peur de souffrir, le troisième mécanisme invisible qui peut retenir une femme malgré un amour profond est la dissonance entre le désir émotionnel et le besoin de sécurité psychologique. Aimer intensément expose. Plus le lien est fort, plus la vulnérabilité est grande. Et pour un esprit qui a déjà expérimenté la déception, l'abandon ou la trahison, l'inconscient peut activer une stratégie paradoxale. Ralentir l'élan pour éviter une douleur potentielle.
En psychologie cognitive, on parle de dissonance lorsque deux forces internes s'opposent. Ici, le désir de connexion et l'instinct d'autoprotection entrent en conflit. Elle peut ressentir une attirance sincère, admirer votre présence, imaginer un futur possible, mais simultanément anticiper la possibilité de perte. Or, le cerveau humain est biologiquement programmé pour éviter la douleur plus intensément qu'il ne recherche le plaisir. Ce biais de négativité influence fortement les décisions affectives. Lorsqu'une relation commence à devenir sérieuse, des pensées inconscientes peuvent émerger. Et si cela se termine mal? Et si je m'attache trop? Et si je perds le contrôle? Ces questions ne sont pas toujours verbalisées, mais elles modulent son comportement. Elle peut devenir plus prudente, ralentir les projections, éviter certaines discussions sur l'avenir. Ce n'est pas l'absence d'amour, c'est la peur de l'impact d'un amour trop fort. Sur le plan neurobiologique, l'attachement active l'ocytocine, hormone du lien et de la confiance, mais il active aussi les circuits de vigilance lorsque le passé a associé attachement et douleur. Le système nerveux tente alors de réguler l'intensité émotionnelle. Cette régulation peut se traduire par une distance temporaire, une rationalisation excessive ou une recherche de défauts pour diminuer l'intensité du sentiment. Beaucoup d'hommes, face à ce retrait, augmentent la pression affective. Ils demandent des garanties, exigent des preuves d'engagement ou cherchent à rassurer de manière insistante. Or, la sécurité ne se crée pas par insistance, mais par cohérence et stabilité répétées dans le temps. La sécurité émotionnelle se construit lorsque vos actions sont prévisibles, alignées et calmes. Lorsque vous ne dramatisez pas les fluctuations émotionnelles et que vous maintenez votre centre, vous réduisez progressivement la perception de risque. L'amour devient alors moins menaçant, car il est associé à la stabilité plutôt qu'au chaos. La clé réside dans votre capacité à incarner une constance émotionnelle. Le désir a besoin de tension, mais l'engagement a besoin de sécurité. Si elle perçoit que votre présence est solide, non réactive, non dépendante, son inconscient commence à associer la relation à une base sûre plutôt qu'à une source potentielle de souffrance. Ainsi, lorsqu'une femme vous aime profondément mais semble retenue, cela ne signifie pas que le sentiment est faible. Cela peut indiquer qu'il est puissant, au point de réveiller ses mécanismes de protection. Comprendre cela transforme votre posture. Au lieu de forcer l'intensité, vous consolidez la structure. Au lieu de courir après la validation, vous incarnez la stabilité. C'est dans cette cohérence que la peur se dissout progressivement et que l'amour peut s'exprimer librement. Si cette analyse vous aide à comprendre les dynamiques invisibles de la psychologie féminine et les mécanismes profonds de l'attachement, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune exploration stratégique des relations hommes-femmes. Et si vous souhaitez soutenir la production de contenus fondés sur la psychologie, la neuroscience et l'observation réelle des comportements humains, utilisez le Super Thanks. Rappelez-vous, lorsqu'une femme semble retenue malgré des sentiments sincères, la cause n'est pas toujours le manque d'amour. Parfois, c'est la peur de le perdre qui crée la distance. Ceux qui comprennent cette dynamique cessent de réagir impulsivement et apprennent à construire une connexion stable, consciente et durable.